Salutations fraternelles à tous les sanctifiés en Christ Jésus. La grâce et la paix de notre Dieu nous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous bénissons l'Éternel encore qui nous accorde cette journée. Lui qui a encore trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « Les ennemis de la croix ». Voilà, donc par les ennemis de la croix, nous avions vu dernièrement que nous avons beaucoup plus parlé sur l'aspect des personnes qui vivent en Christ Jésus, mais qui vivent d'une manière qui n'est pas conforme à la parole. Ça aussi, c'est être ennemi de la croix. Ok ? Vivre d'une manière, du moins connaître la volonté de Dieu, et vivre d'une manière qui s'y oppose, c'est être ennemi de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui en parle. La Bible nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Autrement dit, vivre d'une manière qui est en opposition à la parole, c'est être ennemi de Dieu. Ok? Et ceux qui vivent d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu ne verront pas le royaume. Ne vous trompez pas. La Bible nous dit, ni les débauchés, ni les adultères, ni les impudiques, ni les idolâtres, vous voyez, c'est ce que nous étions autrefois, ne verront le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour voir le royaume de Dieu, il faut mettre un terme à son ancienne vie. Parce que vivre de cette manière-là, c'est pas agréable au Seigneur. Je ne peux pas prétendre que je suis en Christ et je vis encore d'une manière qui est contraire. Donc c'est important de mettre sa vie en règle pour pouvoir accéder au royaume. Oui, c'est ainsi que l'Écriture nous dit resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc il faut s'efforcer à vivre d'une manière qui est agréable au Seigneur. Philippiens chapitre 3 verset 17. Philippiens 3 verset 17, prenez vos Bibles. L'Écriture nous dit, soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un modèle qui est posé, établi, sur lequel personne n'a la possibilité de pouvoir renverser. Toute personne qui renverse en fait la doctrine apostolique, c'est un ennemi de la croix. Okay? Que cette personne-là ait 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le Seigneur, c'est un ennemi de la croix. La Bible nous dit que si une personne qui a marché toute sa vie avec Dieu, ouais, et qui se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Mais si un injuste se détourne de son injustice et qu'il sert le Seigneur, il sera sauvé. Vous comprenez? C'est-à-dire ce n'est pas les années. Parce que souvent les gens se réfèrent par rapport aux années, ils se disent « Ah, mais quand même, il sert Dieu depuis longtemps, c'est un ancien. » Oui, un ancien. Mais si sa conduite ne respecte plus la fondation, je ne le suis plus. Oui, je ne le suis plus. C'est pour ça que Paul dit, si même moi, ou si même un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est-à-dire qu'une personne qui marche d'une manière qui est contraire, ou bien qui change l'évangile, tu ne le suis plus. Même s'il t'a engendré dans la foi, même s'il a fait quoi que ce soit, tu ne le suis plus. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas là pour être fanatique d'un homme. On est là pour être fanatique de la parole. Oh non, c'est mon père. Oh non, c'est ceci. Notre absolu, c'est la parole. Ouais. Notre absolu, c'est la parole de Dieu. Ok? L'absolu, ce n'est pas un homme. Les hommes passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ok? Philippiens 3, 17. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Okay? Leur fin, c'est la perdition. Vous comprenez pourquoi il est important? Parce que quand on parle de la perdition, c'est-à-dire que tu ne verras pas le Seigneur. Tu seras perdu à la fin. Ok? Tu seras perdu. Être dans la perdition, c'est que tu ne verras pas Dieu. Ok? Leur Dieu, c'est leur ventre. Nous avons vu l'écriture de Michée chapitre 4, si je ne m'abuse, où on voit que les personnes, les sacrificateurs, bénissent que lorsqu'ils ont quelque chose dans le ventre.
Ce qui a été, c'est pour ça que je vous dis que toujours que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Le même caractère aussi, on le retrouve chez les fils d'Élie, le sacrificateur. Lorsque les fils d'Élie faisaient le service, ils forçaient les gens à prendre, à donner la viande. Vous voyez? Ils forçaient les gens et ils couchaient aussi avec les femmes. Vous voyez? Ces attitudes-là. C'est pour ça que je vous dis que l'esprit demeure. Les hommes meurent, mais l'esprit demeure. Ce même esprit agit aujourd'hui aussi au sein de l'Église. Du moins, l'Église paganisée. L'Église des hommes. Parce que l'Église où il y a Dieu, ouais, où il y a la présence de Dieu, ouais, Dieu effectue le jugement. Parce que la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison du Seigneur. C'est-à-dire que quand nous voyons le mal, nous devons crier sous les toits. Parce que la Bible nous dit que ce qui est caché, vous voyez, vous criez sur le toit. Il n'y a rien de caché qui ne doit paraître à la lumière. Ce qui est caché doit paraître à la lumière. C'est ça Dieu. Même si tu te caches, tu fais tes choses dans le secret, personne ne t'a vu. Dieu permettra que la chose que tu fais dans le secret là puisse paraître à la lumière. Parce que Dieu est Dieu. Dieu par n'importe quel moyen il peut permettre. Par la bouche de ton enfant il peut permettre. Par un individu même païen, Dieu peut permettre. Parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? Ce qu'on fait dans les ténèbres, Dieu finira par le révéler à la lumière. Tôt ou tard, que tu te caches, que tu fasses ce que tu veux, Dieu finira par n'importe quel moyen par le révéler. Parce que l'écriture est claire, hein? Il n'y a rien de caché qui ne doit paraître à la lumière. Vous voyez? Tout ce que les gens font dans le secret, que ça prenne du temps, mais tôt ou tard, cette chose-là va paraître. Ouais. Tôt ou tard, ce que tu fais, ça va paraître. Pour que tu saches que Dieu est Dieu. Pour que tu saches que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Ce que tu fais dans le secret, tôt ou tard, ça se saura. Nous continuons. L'Écriture nous dit quoi? Leur Dieu, c'est leur ventre. Oui, leur Dieu, c'est leur ventre. La Bible a prophétisé ça, c'est-à-dire dans la Genèse, où nous voyons l'Éternel Dieu dire au serpent, « Tu marcheras sur ton ventre, et tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière. » Et nous voyons que la poussière, c'est l'homme. Le ventre ici, on voit que c'est un Dieu, c'est-à-dire le Dieu du ventre. Vous voyez, le Dieu du ventre. C'est-à-dire, c'est ça, les serviteurs du diable. C'est-à-dire que comme Dieu avait prophétisé ces choses-là, nous voyons aujourd'hui aussi les serviteurs du ventre, qui sont en réalité des fils du diable. Vous voyez, des fils du diable. Parce que la Bible nous dit, je mettrai inimitié entre toi, entre ta descendance et la descendance de la femme. Or, la descendance de la femme, nous avons vu que c'est l'Église. La descendance du serpent, nous voyons que ce sont les faux serviteurs, les fils du diable. Vous voyez, livrés. Tous ces gens-là, ce sont la descendance du serpent. Et c'est ces gens-là qui doivent avoir pour Dieu leur ventre. Souvenez-vous, lorsqu'on voit Judas, quel était son rôle? C'est-à-dire que lui, il tenait la bourse. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Prenons un peu Matthieu, je crois qu'il parle de ça. Il dit que il se mettait en souci, non qu'il se mettait en souci des personnes, mais qu'il était voleur. Ouais, il était voleur. Je cherche cette écriture, si je la trouve, je serai content. Ouais, donc il se mettait en peine des pauvres, mais il faisait cela parce qu'il volait dans la bourse. Ouais, il volait dans la bourse. Je cherche cette écriture rapidement. Alléluia, je vais trouver cette écriture. Je suis dans Matthieu. Matthieu, c'est pas Matthieu. C'est peut-être Jean qui parle de ça. Bon, cette écriture, si quelqu'un la trouve, il peut toujours me la donner. La Bible nous dit que non, qu'il se mettait en peine, c'est peut-être Luc qui parle de ça. C'est peut-être lui qui parle de ça.
Alors, bon, on avance, je vais la donner par après. Donc, l'Écriture dit non qu'ils se mettaient en peine des pauvres, voyez, parce qu'il disait oui, on pouvait vendre ce parfum à un grand prix, voyez. Et Jésus dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Et l'Écriture dit que non qu'ils se mettaient en peine des pauvres, mais c'est parce qu'ils tenaient la bourse et qu'ils volaient l'argent, voyez. C'est-à-dire que ici, celui qui pouvait agir de la sorte, ce n'était qu'un fils du malin. Pourquoi je dis que c'est un fils du malin? Jésus nous dira aussi que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous voyez? C'est-à-dire Judas était un démon. Ok? Était un démon. Parce que c'est un fils du diable qui pouvait accomplir cela. Ce n'est qu'un fils du diable. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Vous voyez? Les enfants de Dieu ne pouvaient pas agir de la sorte. Mais avançons. Ok? Ça ici, c'est juste simplement pour pouvoir donner aussi un peu plus d'explications quant à ce qui concerne la prophétie de Genèse. Donc ici, on voit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça que je ne dis pas que d'une manière absolue que penser aux choses de la terre c'est mauvais. Mais quand tu es focalisé que sur les choses de la terre, c'est dangereux. C'est dangereux parce que nous, l'Écriture nous dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est quoi? Est cachée en Dieu avec le Christ. Les choses de la terre nous accompagnent. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice, le reste vous sera accordé. Généralement, vous verrez que dans le chemin étroit, dans les voies étroites, dans les voies larges du moins, il y a beaucoup de gens qui s'affectionnent à ces méga-churches, à ces églises-là. Pourquoi? Parce que ils leur font rêver. Ils leur prêchent les choses de la terre. Et prêcher un évangile terrestre, c'est être en abomination à l'Éternel. Prêcher le royaume maintenant. Bien sûr, nous avons le royaume en nous. Mais c'est-à-dire que ça fait en sorte que les gens aient leur cœur attaché beaucoup plus aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du royaume. Vous voyez? C'est très important de faire attention à ces choses-là. Parce que si on ne prête pas attention, vous allez voir que votre cœur sera beaucoup plus penché vers les choses de la terre. Attaché vers les choses matérielles, attaché vers les biens de la terre. Alors que la Bible nous dit, nous n'avons rien à porter dans le monde, nous ne pouvons aussi rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et quand Dieu te donne au-delà de cela, tu dois glorifier Dieu seulement. Mais tu ne dois pas t'attacher à ces choses-là. Vous comprenez? C'est très important que ces choses-là, voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas, que celui qui profite soit comme s'il ne profitait pas, que celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas, car la face de ce monde passe. Or, je veux que vous soyez sans inquiétude. Vous voyez, parce que ces choses-là emmènent des inquiétudes. La Bible nous dit que ceux qui veulent se marier auront des tribulations. Et le mariage, déjà, c'est une tribulation. Parce que la Bible est claire. Ceux qui veulent se marier auront des tribulations. Vous comprenez? Donc, au-delà de ces choses-là, on ne peut pas ajouter, c'est-à-dire ajouter les attaches. Vous voyez, les attaches aux choses de la terre. Vous voyez, s'attacher aux choses de la terre. Ce sont des choses de la terre. Ce monde passera. Nous savons déjà comment, c'est-à-dire nous, l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est le ciel. Chaque jour, quand tu te lèves, il faut que ton espérance, vous voyez, soit fixée sur les choses d'en haut. Si ton espérance se base sur les choses de la terre, c'est fini. Vous voyez, tu perds dans ta communion avec Dieu. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions nous attacher aux choses d'en haut. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu puisses t'attacher aux choses d'en bas. La Bible nous dit, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Moi, je dois faire seulement savoir mes besoins à Dieu. Et rechercher toujours le royaume. Et le royaume qui s'occupe de moi, permettra que je puisse avoir ce dont j'ai besoin. Vous comprenez? Un enfant de Dieu, c'est un étranger sur la terre. C'est un passager, un pèlerin. Si tu vis la foi de cette manière-là, tu verras que même les soucis vont s'éloigner de toi, sans que tu puisses forcer. Quand tu arrives à fixer tes regards sur Jésus, tu verras que les choses de la terre s'éloigneront de toi. Vous voyez? Et les gens qui vivent aussi charnellement aussi s'éloigneront de toi. Pourquoi? Parce que tu as compris en fait l'objectif de ta vie. Vous voyez? L'objectif de la vie, tu dois le comprendre.
La Bible nous dit, si nous espérons simplement dans les choses de la terre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si toi, ton espérance, elle est sur le mariage, tu vas être malheureuse. Je te dis la vérité. Si ton espérance est sur tes études, tu seras malheureuse. Parce que les études, les biens de la terre, ton mari, ta femme, tes enfants ne peuvent pas t'apporter la satisfaction qu'apporte Dieu. Dieu, c'est le tout. Dieu, c'est notre tout. Cette parole-là, c'est le tout. Si tu perds cette parole et tu peux gagner tout le reste, tu as tout perdu. Voyez-vous, quand Judas s'est rendu compte, il est rentré en lui-même, et il s'est rendu compte qu'il avait trahi le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Au prix de remords, il est parti se pendre. N'abandonne pas la parole parce que c'est ce que tu feras par la suite. Oui. Mais Pierre, qui était un fils de Dieu, il s'est lamenté. Il a été pris de remords, il s'est lamenté, mais il s'est repenti. Quand tu abandonnes la Bible nous dit ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu vas vivre dans le remords. Tu ne vas pas vivre une vie à l'aise, en paix, loin de Dieu. Parce que la source, c'est Dieu. La source de toute chose, de ton existence sur la terre, c'est Dieu. Si tu n'as pas cette source-là, tu perds ton temps. Oh, moi j'ai des études, j'ai bac plus 5, moi j'ai bac plus 10. C'est bien, sans Dieu tu es 0. Je vous dis la vérité, même 0 c'est bien. Sans Dieu tu es 0. Ton espérance ne la met pas dans tes études. Ton espérance ne la met pas sur tes enfants. Ton espérance ne la met pas sur ta femme ni sur ton mari. Ton espérance place-la en Christ. Oui. Place-la en Christ. Même pas sur tes parents. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ta femme, ton mari peut t'abandonner. Mais Jésus est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. D'ailleurs, même quand tu meurs, il t'accompagne dans la tombe. Parce que c'est une promesse qu'il t'a faite. Et cette même promesse-là qu'il t'a faite, que tu as reçue de ton vivant, te permettra de revenir maintenant quand il reviendra dans les airs. Tu ressusciteras. C'est ça notre espérance. Mais s'il s'avère que tu te plais maintenant dans l'évangile de la perdition, c'est-à-dire dans l'évangile de la terre, tu vas aller en Hollande, tu vas aller au Canada, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller ça, tu vas être grand, je te vois grand. Et après, tu es grand pour les hommes, mais pas pour Dieu. Parce que quand tu prêches différemment de ceux que les apôtres ont prêché, tu deviens ennemi de Dieu. Vous comprenez? Tu deviens ennemi de Dieu. On ne peut pas t'annoncer un autre évangile. Un évangile où on te dit, bon, le péché est permis. Non, le péché n'est pas permis pour un enfant de Dieu. Puisque celui qui nous a appelés est saint, demeurons saints dans toute notre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel. La sainteté. Vivre correctement ta foi. Tu ne peux pas vivre dans la débauche. Tu es dans la maison de tes parents, tu dois te garder pur. C'est ça notre doctrine. Oh, moi je suis un garçon, je peux essayer. Tu n'essayes pas. Oh, moi je suis une fille, je peux essayer. Tu n'essayes pas. Paul nous dit dans la maison de tes parents, je prends 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends à partir du verset 29. Voici ce que je dis, frères. Le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas. Car la figure de ce monde passe. Vous voyez? Mais maintenant, les ennemis de la croix, eux, vont te faire croire que non. Tu es dans le monde, tu dois être bien, tu dois prospérer. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vont prendre une écriture et la sortir de son contexte. Ils vont aller prendre 3 gens là-bas pour dire « Je désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Oui, il est vrai. Vous voyez? Il est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il est écrit, il est aussi écrit. L'Écriture nous dit aussi « Recherchez le royaume de Dieu, sa justice, le reste vous sera accordé. » Toi, tu ne peux pas courir après le reste et laisser le royaume.
La prospérité de l'âme va entraîner la prospérité matérielle selon la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas toi, tu commences à courir après ces choses-là, faire des ruses, faire des prédications pour pouvoir soutirer l'argent des gens. Non, là tu deviens ennemi de la croix parce que Dieu voit l'intention de ton cœur qui n'est pas pure. Tu prêches pour un salaire. Or toi, tu dois prêcher Dieu. Tu dois prêcher Dieu dans la vérité. Et quand les gens sont touchés, s'ils te bénissent, ils te bénissent. S'ils ne te bénissent pas, gloire à Dieu aussi. Ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Ouais, toutes ces choses-là, l'évangile de la terre crée l'inquiétude, crée le désir de posséder maintenant, d'avoir tout maintenant. Vous voyez, ces choses-là, ce qu'elles créent dans le cœur de l'homme, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un autre évangile, c'est un autre esprit. Ouais, et ta conduite va, je vous dis toujours que ta conduite va être l'objet de ce que tu entends. Ah oui, ouais, parce que cette parole, elle nous conduit. Cette parole, elle éduque ton âme. Ouais, elle éduque ton âme à marcher d'une certaine manière. Donc, si tu écoutes c'est-à-dire un évangile qui est tordu, un évangile qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça qui va te conduire. D'où l'importance de ne pas mettre foi à tout esprit. Très important. Ok? Il dit, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. » Ça, c'est la Vierge. D'être sainte de corps et d'esprit. La sainteté du corps, la sainteté de l'esprit entraîne aussi la sainteté du corps. Ce n'est pas en vain, ces choses-là. Il dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas, qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Ici, on parle de la fille comme de l'homme. Oui, parce que la question qui était posée, c'est sur les vierges. La fille dans la maison de son père doit être vierge. L'homme aussi doit être chaste. Tu ne peux pas connaître des femmes partout et tu crois que ça c'est la doctrine. Non. Si on te prêche cet évangile, c'est un évangile qui est antidoctrinal. C'est un évangile qui est pour les ennemis de la croix. Nous devons te prêcher ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est juste. Il est vrai que quand nous venons en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 11, nous sommes aussi vierges. Parce que Paul nous dit, je vous ai présenté au Christ comme une vierge pure. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu efface l'acte qui nous condamnait dont les ordonnances de ses contraires. C'est-à-dire Dieu te rend pur par le Saint-Esprit. Mais néanmoins, la virginité aussi, ici dans 1 Corinthiens 7, il fait mention de la virginité physique et non pas de la virginité spirituelle. Parce que, vous savez, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Il y a des choses qu'on pose, des actes qu'on pose dans la vie, qui vont te suivre dans le mariage, qui vont créer des difficultés dans le mariage. Quand tu as déjà connu, ta pensée n'est plus pure, d'esprit tu n'es plus pur. Tu vas dans ton mariage mais tu penses à Albert. Tu vas dans ton mariage mais tu penses à Sonia. Tu es avec ton épouse mais tu penses à quelqu'un d'autre. Ton esprit est ailleurs mais ton corps est ici. C'est pas bon. Vous comprenez? Voilà pourquoi tout notre être doit être conservé pur, l'esprit, l'âme et le corps. Quand tu as trop connu, c'est pas bon. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, même dans l'Ancienne Alliance, vous voyez, on ne recommandait pas à la femme ou à l'homme de pouvoir se livrer à la débauche. C'est très important, ouais, de se marier pur. Ouais. Pas simplement l'esprit, non, dans la chair, comme ça. Dans la chair. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus ces choses-là. Parce qu'ils veulent favoriser la débauche. Non, la débauche n'est pas permise. Un enfant de Dieu se garde pur pour Dieu. Un enfant de Dieu se garde pur. Un enfant de Dieu ne suit pas la mode. Un enfant de Dieu ne suit pas la tendance. Un enfant de Dieu suit Dieu.
En ce moment, je trouve que c'est... Non. Que dit la parole? Oui. Que dit la parole? C'est ça que Dieu nous demande. Que dit la parole? Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Le commencement de chacun d'entre nous doit être la parole. La fondation de chacun d'entre nous doit être la parole. Mais les ennemis de la croix ne vous prêcheront pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent à l'enseignement de Christ. Dieu ne nous veut pas seulement purs d'esprit, de l'âme et du corps aussi. Dieu regarde tout, parce que tu es sa propriété. Tu es esclave de Christ. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux pas regarder derrière. C'est très important. Revenons dans Philippiens chapitre 3. L'Écriture nous dit, donc ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, il est honteux si l'on dit ce que ces gens font dans les ténèbres. Il est honteux parce que ce qui est une gloire, ce qui est une joie, ce qui est bon, on n'a pas honte de le monter à la lumière. Mais ce qui se fait de manière cachée, ouais, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres, ne vous dites pas simplement c'est la nuit. Non. Tout ce qu'on fait dans le secret, de manière cachée, c'est aussi les ténèbres. Parce que ce qui est bon, quand tu as des bonnes notes, quand tu as des bons résultats, quand tu fais quelque chose de bien, généralement tu vas le montrer. Mais quand tu fais les choses de manière dissimulée, de manière cachée, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Vous voyez? Parce que un enfant de Dieu, sa vie n'est pas cachée en soi. Ce que je fais, à part ce que je fais dans ma chambre, ma vie n'est pas cachée. Vous comprenez? Ma vie n'est pas cachée. Vous comprenez? Il y a des choses simplement qui sont cachées, c'est entre toi et ton mari dans l'intimité. Mais en dehors de ça, ce que tu fais n'est pas caché. Ce que tu fais doit se voir à la lumière. Mais tout ce qu'on fait dans les ténèbres, vous voyez, c'est pas de Dieu. Et il y a des gens qui font des abominations. Ouais. Il y a des gens qui sont abominables. Et qui ont fait, en fait, c'est leur marque de fabrique. Vivre dans la méchanceté, vivre dans le mal. Or, la Bible nous dit malheur à celui qui appelle le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Tu ne peux pas appeler le mal bien, jamais. Ce qui est mal reste mal et tu dois le condamner. La Bible nous dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Vous comprenez? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Quand ta pensée, ça c'est un signe, hein? C'est des signes que je vous donne. Quand ta pensée est seulement occupée aux choses de la terre, tu deviens ennemi de Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que ta pensée, ok? Ta pensée, ce que tu penses, c'est ce que tu vas manifester physiquement. Oui? Ce que tu penses, c'est ce que tu vas manifester. Voilà pourquoi les gens, les gens qui sont dans cet évangile-là, qui sont ennemis de la croix, ils vont te faire croire de penser seulement grand. Je ne dis pas qu'on ne doit pas penser grand. Mais je dis simplement que la grandeur, si elle ne s'accorde pas avec Dieu, ce que tu penses là, si ça ne s'accorde pas avec ce que Dieu dit, rejette. Mais les gens, en fait, qui pensent, les ennemis de la croix, vont t'amener simplement à penser grand. Pense grand, vois grand. Voilà, c'est-à-dire voir seulement grand. Mais en réalité, quand tu vois la pensée qui est derrière cela, c'est simplement en fait avoir les choses de la terre. Vous voyez, les choses de la terre. Ils se focalisent que sur les choses de la terre. Mais quand on voit les apôtres, ce n'était pas ça. Ils avaient un style de vie qui était simple. Vous voyez, Paul dira même, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Waouh! Quelle simplicité! Mais aujourd'hui, on a plus que cela. Ouais, mais nous sommes toujours dans les plaintes, dans le mécontentement. Parce que notre cœur n'est pas entier pour Dieu. Quand tu sers Dieu, il faut t'assurer d'abord que ton cœur soit entier pour Dieu.
Que ton cœur soit sans partage. Quand il y a quelque chose qui te partage avec Dieu, il y a une idole qui doit tomber. Il y a une idole qui doit tomber. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Oui? C'est très important de savoir ces choses-là. Prenons une écriture. Prenons une autre écriture. Je prends Galates, chapitre... C'est ce que je voulais partager, mais j'ai beaucoup parlé. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Je prends à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Je vous dis souvent que les apôtres, le combat qu'ils avaient, c'était premièrement d'annoncer l'évangile, mais le second combat qui se levait, c'était maintenant les faux prédicateurs qui se sont levés au milieu d'eux. Vous voyez? C'est-à-dire renverser en fait les doctrines fausses. Parce que de même que l'évangile vrai vient, de même le diable aussi va toujours susciter l'adversité pour renverser l'évangile pur et vrai. Voilà pourquoi nous devons toujours nous rappeler ces choses afin que nous soyons réellement bâtis, fondés dans la vérité. Parce que lorsque le vrai part, le faux vient aussi pour pouvoir renverser la vraie doctrine. C'est ça le rôle du diable. Le rôle du diable, c'est de toujours apporter une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'en embrassant une fausse doctrine, c'est un faux salut, c'est une espérance vaine que vous confessez et vous vous éloignez de la vérité. Et en s'éloignant de la vérité, Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Ok? Donc, il est possible de croire en vain. Voilà pourquoi, pour ne pas avoir une foi vaine, nous devons insister, persévérer, en toute occasion, favorable ou non, prêcher, exhorter, car il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Nous sommes en plein dans ce temps-là. Quand tu parles de la saine doctrine aux gens, les gens veulent toujours justifier, et courir après d'autres prédicateurs. Oui, mais ils vont tomber chez des prédicateurs du néant, où il n'y a pas la vie. Oui. Donc ici, on voit déjà des gens qui discouraient. Dans Acte 15, notamment, on voit des gens avec lesquels Paul a eu une... C'est-à-dire Paul s'est fortement opposé aux paroles de certaines personnes qui prêchaient la circoncision. Vous voyez? Et les apôtres, ils se sont réunis à Jérusalem avec les apôtres pour discuter de cela. Pierre, Jacques ont pris cet élément, ils en ont parlé. Ouais, ils ont dit que on ne va pas mettre un joug, ouais, que nous-mêmes nous n'avons pas pu endosser. Ok, nous n'allons pas mettre un joug sur ces personnes-là. Et là, Paul parle de ces choses-là, ouais, parce que il y avait des juifs, mais qui continuaient à se judaïser. Quand on parle de se judaïser, c'est suivre Moïse. Ok, mais ici, il fallait avoir les regards non plus sur Moïse, mais avoir les regards sur la grâce. Voilà pourquoi aussi, les Juifs, il fallait qu'il y ait un renouvellement de la pensée, pour qu'ils puissent comprendre en fait qu'est-ce que c'est que la grâce. La grâce, ça veut dire que ce n'est plus Moïse, mais c'est que regardez maintenant à Christ. La circoncision, ce n'est plus une circoncision physique, mais c'est la circoncision du cœur. Et cette circoncision-là, ce n'est plus une circoncision faite selon la chair, mais c'est la circoncision de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu es circoncis aujourd'hui, cette circoncision qui était physique aujourd'hui prend un aspect spirituel. Ok? Mais c'est une circoncision, c'est la circoncision de l'esprit. Mais ici, je ne dis pas que si quelqu'un veut se faire circoncire, il peut le faire, mais il le fait dans un cadre de propreté et non pas dans un cadre, c'est-à-dire il n'y a rien à voir avec la foi. Si tu te circoncis aujourd'hui, il n'y a rien à voir avec la foi. C'est vraiment dans un cadre de propreté. Ok? Mais il n'y a rien à voir avec la foi. C'est-à-dire, il ne faut pas te dire que comme je suis circoncis, selon la chair, cette chose-là fait que maintenant je suis juif, ou cette chose-là fait que je suis chrétien. Non, il n'y a rien à voir. Là, tu te trompes de combat. Pour pouvoir accéder au royaume,
repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est ça la procédure pour pouvoir accéder au royaume, pas autrement. Ok? Donc il dit quoi? Au verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous voyez? C'est-à-dire que là, Paul dit, il est en train de mentionner que la loi ne justifie pas. C'est la foi qui rend les gens justes. La foi en Christ Jésus qui nous rend justes, mais pas la loi. La loi ne rend aucune personne juste. Voilà pourquoi il est important même que lorsque nous enseignons des choses et qu'il y a des commandements, parce qu'il y a toujours des commandements, des préceptes que Dieu a établis pour que nous puissions les mettre en pratique, que nous comprenions que c'est une loi qui est basée sur l'amour. Et que c'est par l'amour aujourd'hui qu'on dispense cette parole. C'est par amour aujourd'hui qu'on doit recevoir cette parole. Et ne pas nous dire que oui, et ici on parle de la loi mosaïque. Mais cela ne fait pas en sorte que toutes les lois ont été abolies. Non. Oui, c'est-à-dire que toutes les lois n'ont pas été abolies. Parce que la loi est saine, juste et bonne. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ok? Mais ici il parle de la loi comme étant des préceptes, comme étant des 613 lois qu'on doit mettre en pratique pour notre... Parce que la Bible nous dit, mon juste, la loi dit quoi? Celui qui mettra ses lois en pratique vivra par elles. Mais la grâce dit, mon juste vivra par la foi. Vous voyez? Le fait de croire en Jésus-Christ et le fait de croire en sa parole, que tout ce qu'il a dit est vrai, c'est ça ton salut. Ok? Donc ici il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez? Quand on te dit fais ci, fais ça, va à Jérusalem pour pouvoir, c'est-à-dire va à Jérusalem, va dans le Jourdain, tu te fais baptiser dans le Jourdain, il n'y a que là-bas que tu peux être baptisé. Vous voyez? C'est-à-dire ces choses-là. Croire que c'est par tes efforts, croire que c'est par tes jeûnes, croire que c'est par tes prières, croire que. Vous voyez, ce sont des raisonnements. Est-ce que cela maintenant fait en sorte que nous ne devons plus prier, nous ne devons plus méditer, plus lire? Non. Mais il faut comprendre avant tout que Dieu justifie les hommes par la foi. Quand tu as cru, tu es sauvé. Mais les prédicateurs ennemis de la croix, eux vont te faire ressentir que c'est par tes œuvres. Ouais, c'est par tes œuvres. Parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu fais telle ou telle action. Alors, tu es sauvé. Non. Même s'il arrivait que tu jeûnais, même s'il arrivait que tu priais, c'est bien. Ça, ce sont les œuvres qui accompagnent la foi. Mais ce n'est pas ça qui te justifie. Tu es justifié par la foi. Et rien d'autre. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire par-dessus, c'est simplement des choses qui accompagnent la foi. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que vous comprenez? Mais la justification ne vient pas par tes œuvres. Non. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu crois, tu es sauvé. Mais tu vas voir que les prédicateurs ennemis de la croix, eux c'est-à-dire ils vont accentuer sur le faire. Et très peu sur la foi. Parce que eux-mêmes en réalité n'ont pas la foi. Eux-mêmes en réalité n'ont pas la foi. Voilà pourquoi ils accentuent sur le faire. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la foi. Or, la foi, l'Écriture nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu, mais je crois. Vous voyez? Je crois que Dieu est en moi. Que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu est avec toi. Ce n'est pas une condition pour que Dieu soit avec toi. Il n'y a pas une condition. La condition, c'est vis la parole. Sinon, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et secondement, tu vas éteindre l'Esprit. Vous voyez? Et nous croyons que Jésus nous recommande aussi de veiller et de prier, afin de ne pas entrer en tentation. Vous comprenez la prière, dans quel cadre elle vient? Veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire la raison de la prière, c'est de ne pas entrer en tentation. La raison du jeûne, c'est pour mortifier la chair. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là sont importantes, ouais, mais pas par la, c'est-à-dire pas. Cela vient après. Cela vient après avoir cru. Ça ne vient pas avant.
Non, ça vient après. J'ai cru et maintenant, on doit te montrer comment marcher avec Dieu. Et ces choses-là, maintenant, tu peux les pratiquer comme étant une foi vivante. C'est-à-dire ta foi, maintenant, elle est vivante. Oui. Donc, c'est très important. Mais on ne peut pas modifier la chose ou croire que parce que tu es circoncis, croire que parce que tu as sauté d'un arbre. Je vous dis, il y a des choses qui sont terribles. J'ai vu encore une vidéo hier ou avant-hier où il y a des gens qui montent dans un arbre, ils sautent. Ils remontent dans un arbre, ils sautent. Seigneur, voilà, je saute pour toi. Ils montent dans un arbre, ils sautent encore. Vous voyez, ils pensent que c'est à force. Là, il se fait mal. Vous voyez, c'est-à-dire un zèle sans intelligence. Un zèle sans intelligence. Il monte dans un arbre, il saute. Il monte dans l'arbre encore, il saute. Il dit, voilà Seigneur, il saute. Voilà. Donc pour lui, à force de sauter comme ça, donc le Seigneur agrée. Non, le Seigneur n'a agréé que le sacrifice de Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oui, c'est dans ce corps-là que je viens faire sa volonté. Hébreux 10. Le Seigneur n'a agréé que le sacrifice de Jésus. Oui. Voilà pourquoi toi, si tu veux être agréable à Dieu, Dieu te demande d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais tu verras qu'un ennemi de la croix, il va te dire non. Même s'il y a eu le sacrifice du Seigneur, mais toi aussi tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire ça. Tu dois faire. Non. C'est Dieu qui fait en nous. Oui. C'est Dieu qui peut te convaincre de faire une chose. Tu peux ressentir par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Ce n'est pas les programmes, les systèmes établis. Non, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Le Saint-Esprit peut te convaincre, peut te mettre à cœur une pensée. Et là, tu le fais. Mais ce n'est pas maintenant une imposition. Parce que quand il y a imposition, il y a frustration. Quand il y a imposition, c'est une loi qui vient. C'est-à-dire cette pensée va monter dans ton cœur comme étant une loi. Et la loi produit la transgression. La loi produit la transgression. Voilà pourquoi tout ce que moi je vous dis depuis que je vous enseigne, tout ce que je vous dis, je ne le fais pas comme une loi de Moïse, mais comme la loi de l'amour, la loi de la foi. Vous voyez? Et qu'il faut que vous compreniez. Pourquoi? Parce que quand on comprend, vous voyez, quand on comprend, on va faire les choses non par obligation, mais par amour pour Dieu. Vous voyez? Parce que tout ce qui ne résulte pas d'une conviction de foi est péché. Vous comprenez? Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain par la grâce du Seigneur et nous allons prier.